Je dis bonsoir comme ça à tous les Camerounais, je dis bonsoir à tous les internautes, tous les amis du Cameroun. Je salue tout le monde et je vous demande comme ça de vous connecter massivement pour que nous ayons un moment de partage. Merci encore à tous ceux qui nous font confiance, merci à tous ceux qui croient en notre combat, merci à ceux qui pensent que nous sommes sur la bonne voie et ceux qui nous accompagnent, bien sûr, comme ça, sur cette voie, la voie de la libération du Cameroun. C'est très important comme ça pour nous, c'est très important pour le peuple de la résistance, c'est très important pour le peuple camerounais, pour tous ceux qui nous suivent. Nous devons à un moment donné comprendre que nous sommes lancés vers la course de la libération de notre pays. Donc, partagez massivement comme ça ce direct pour que nous soyons exactement sûrs de ce que nous voulons et de ce que nous faisons. Merci encore à tout le monde, merci à tous les Camerounais. Aujourd'hui, nous avons une thématique très, très importante et porte sur l'indignation collective. Nous allons voir dans une première phase l'aspect de l'indignation collective. Pourquoi est-ce que nous devons absolument nous indigner? Nous allons répondre de manière très latente à quelques sujets de préoccupation d'actualité, ce qui ponctue, ce qui pilule les sujets qui ponctuent l'actualité socio-politique pour la libération du Cameroun. C'est très important. Donc, merci encore, merci Jean-Pierre Tchepsi. Merci à tous les autres, merci à tous les combattants, merci à tout le peuple de la résistance. Partagez massivement comme ça le direct et nous allons décoller. L'indignation collective est un sujet qui a été mis sur la table par son Excellence le président élu Maurice Kamto. Dans l'indignation collective, il était question pour nous, dans une première phase, de comprendre pourquoi est-ce que le peuple camerounais ne se lève pas subitement. Pourquoi est-ce que cette révolution que nous avons lancée depuis 2018 patauge? Pourquoi est-ce que cette révolution qui a été mise sur la sellette depuis le 20 octobre 2018 piétine? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la faute des leaders? Est-ce la faute du peuple? Est-ce la faute? Est-ce la faute? Nous allons essayer de poser un certain nombre d'interrogations. Et au sortir de ces interrogations, nous allons avoir des éléments de réponse pour pouvoir comprendre au mieux le combat dans lequel nous sommes engagés. Nous avons vu, j'ai fait un premier direct dans lequel j'ai mentionné un certain nombre de problèmes qui ponctuaient l'actualité socio-économique, politique du Cameroun. Un certain nombre de problèmes qui nous empêchaient justement de décoller ou tout au moins de voir décoller le mouvement révolutionnaire. Ça, c'était très important. Nous avons cité, entre autres, des problèmes qui étaient récurrents à la société camerounaise. Nous avons vu, entre autres, le tribalisme, nous avons pu parler de la pauvreté, nous avons pu parler de la manipulation du régime sanguinaire et nous avons vu la peur également que ce régime inculque dans l'esprit des Camerounais. Et ça, c'est très important. Nous savons qu'au Cameroun, on est plus enclin à parler des populations et non des peuples. On parle plus, vous allez voir les populations de tel coin du Cameroun qui vont pouvoir peut-être s'indigner, qui vont pouvoir peut-être se leurrer ou bien s'inquiéter sur tel ou tel sujet. On va voir des populations de telle autre région, des populations de tel village, mais on parlera très difficilement du peuple, de la nation camerounaise. Ça, c'est ce que nous devons pouvoir atteindre et ça, c'est le but de notre lutte, de notre sensibilisation. Et c'est pour ça que le président élu parlait, il y a de cela quelques semaines, de l'indignation collective. Est-ce que nous sommes capables de nous indigner de manière collective au Cameroun? Est-ce que nous sommes capables de nous lever au Cameroun de manière unanime, comme un seul homme, pour revendiquer nos droits? Ça, là est la question. Dans le direct fait, le précédent direct, vous allez voir indignation collective numéro 1. Ça, c'est l'indignation collective numéro 2. Dans l'indignation collective numéro 1, nous avons fait état d'une zone, quand même, d'une lueur d'espoir. Nous avons vu que le peuple camerounais s'indignait déjà de par le biais des corporations. On a vu que les syndicats permettaient aux Camerounais de s'indigner. On a vu que des cellules, des corporations étaient des éléments sur lesquels les Camerounais se levaient quand même pour s'indigner. C'est ainsi qu'on a mentionné entre autres des exemples sur les syndicats des enseignants.
Lorsqu'un élève a été tué au lycée de Mendon, les enseignants se sont levés comme un seul homme. Depuis la levée du corps de cet enseignant au CHU, au niveau de Polytechnique, ils ont été dispersés par une foule de militaires parce qu'ils avaient décidé d'en découdre avec cette injustice. Donc l'injustice, l'indignation au niveau des corporations est bien possible au Cameroun. On le voit. On a vu des avocats s'indigner. Des avocats se sont indignés, se sont levés comme un seul homme lorsque la police au tribunal de Douala est entrée et a gazé les avocats. Ils se sont levés, ils ont dit, nous n'allons plus plaider barreau mort. Donc, il est possible d'entrevoir des espèces d'indignation. Mais pourquoi ces indignations se limitent-elles à des seuils corporatifs, au niveau des corporations? Pourquoi elles ne dépassent pas l'étape des corporations? Ce qui est quand même bien à savoir, c'est qu'au niveau des corporations, on ne parle pas de la corporation des entités ou bien des ethnies. Vous ne verrez pas les enseignants. Lorsqu'ils se lèvent, ils ne demandent pas qui. Toi, tu es enseignant venant de telle région. Moi, je suis enseignant du Nord. Tu es enseignant du Sud. Et tu es enseignant de l'Ouest ou bien du Nord-Ouest. Non. C'est des enseignants, toutes catégories, toutes régions, toutes ethnies confondues, qui se lèvent comme un seul homme. Ça, c'est positif. Et à partir de là, nous nous sommes posés un certain nombre de questions. Et nous avons vu que pourquoi est-ce qu'il est difficile aux Camerounais de se lever au seuil de l'État-nation? Pourquoi est-ce que les Camerounais ne se lèvent pas? Et on a vu que les problèmes ont été si récurrents qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que les politiques camerounais eux-mêmes ne se sont presque jamais mis d'accord pour soulever une cause, pour revendiquer une cause. Et cette interpellation, cette suggestion, cette marque nous replonge dans une photo que nous avons vue hier. Vous, comme moi, vous avez vu cette photo hier. La photo où le président élu, son Excellence Maurice Kamto, était avec certains autres leaders et représentants, forces, présidents des partis politiques au Cameroun. Et cette photo a suscité tellement d'émoi, a suscité tellement d'admiration, tellement d'enthousiasme dans le cœur des Camerounais que je ne vais pas ici parler au nom du général El Chenou en tant que commandant de la révolution, bien sûr, non. Mais je vais parler à mon nom propre. Et je vais rappeler aux uns et aux autres. Ce qui se passe, c'est que c'est une très bonne initiative. L'initiative de voir les leaders de l'opposition, entre guillemets, réunis autour d'une table pour demander quelque chose de commun, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon. Parce que le rôle des politiques, justement, c'est de se mettre ensemble pour conquérir, pour lutter et obtenir ce qui est bien pour le peuple. L'espoir que cette photo suscite, c'est qu'ensemble, nous pouvons construire, déconstruire le système du régime satanique de Biya. Il faut rappeler ici que l'héritage que le truand, le mort-vivant, le diable, Biya, a laissé aux Camerounais est tellement dangereux, tellement ancré dans les populations du Cameroun qu'il faut des cures de désintoxication, comme le disait le professeur Franklin Nyamsi, pour libérer radicalement et de manière drastique le peuple camerounais. On ne doit jamais l'oublier. Donc c'est une photo qui porte espoir. C'est une photo qui est une photo digne. Nous sommes contents lorsque nous voyons cette photo. Mais, faisons très attention. Faisons véritablement très attention. C'est qu'on est en politique. On est en politique. Qui dit politique, dit science. Qui dit politique, dit science politique. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut donc émettre la possibilité d'une quelconque trahison. C'est ça la politique. Le jeu politique, c'est ça. Donc, il faut penser à l'éventualité d'une trahison. C'est un peu comme lorsque vous voulez construire un pont. Lorsque vous êtes ingénieur et que vous avez le plus beau projet du pont dans votre tête, si vous le pensez dans votre tête et que vous commencez à le réaliser, sans penser aux aléas selon lesquels la force du vent peut racler le pont, la force des pluies peut faire écrouler le pont. Si vous ne pensez pas à tous ces éléments, un quelconque séisme, si vous ne pensez pas à la destruction du pont,
tout ce qui peut détruire ce pont, si vous ne pensez pas mettre ça sur pied et bloquer ça dans la construction de votre pont, vous avez échoué en tant qu'ingénieur de fabrication des ponts. C'est pour ça que dans la même lancée, il est urgent pour nous, il est urgent pour ceux qui voudraient nous libérer, de penser que l'échec d'une telle rencontre est possible. La trahison au sortir d'une telle rencontre est possible. On ne doit pas s'enthousiasmer de façon bête. Et je le dis toujours, on ne doit pas s'enthousiasmer de façon très bête. Parce qu'on n'oublie pas que les mêmes acteurs, les mêmes personnes, la lutte de libération au sein du Cameroun est identique, elle est idem à la lutte de libération en diaspora. On va trouver des affamés, on va trouver des gens qui cherchent une situation, on va trouver des gens qui luttent pour leur ventre, on va trouver des gens qui luttent pour le peuple camerounais, on va trouver des gens, c'est la même chose. Parce que il faut pas oublier que l'échantillon dans lequel on puise les acteurs pour la libération du Cameroun, c'est l'échantillon Cameroun. C'est tous dans le panier Cameroun. Et on n'est pas allé puiser des spécimens ailleurs. On n'est pas allé puiser des spécimens. Voilà, même quelqu'un me sort le tremblement de terre. Il y a même l'éventualité d'un tremblement de terre. Donc, on n'est pas allé puiser des personnes loin. C'est des Camerounais qui sont chargés de lutter pour la libération du Cameroun. Donc, il faudrait que nous faisions très attention. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, on est obligé, si on veut parler de cette rencontre, de mettre aussi sur pied la dynamique selon laquelle il y a une possibilité que cette rencontre avorte, qu'elle accouche d'une souris. Parce que les éléments qui sont à l'intérieur sont des éléments qu'on connaît et dont on peut toujours et on doit toujours se poser des questions. C'est très important. J'ai vu des gens plébisciter la photo. Je ne vous en veux pas. Moi, je vous comprends. Mais je demande juste d'être un peu plus lucide, un peu plus intelligent. Parce que c'est notre passion qui nous amène et qui nous conduit très souvent dans des forteresses où il nous est difficile de relever la tête. On ne doit pas totalement, on ne doit pas être passionné en politique. Il faut être plus réfléchi, plus raisonnable. Plus raisonnable, c'est très important de réfléchir et de faire bouger les méninges en politique. Donc, si on parle des désaccords, c'est la possibilité des désaccords est là. Elle peut avoir lieu aujourd'hui, elle peut avoir lieu demain. La possibilité d'une trahison est là. Donc, il y a des intérêts. Et la question que j'aimerais poser aux uns et aux autres, pour qu'on avance dans ce projet qui semble très bien, quel serait l'intérêt de ceux-là qu'on connaît? Quel serait leur intérêt? Eux qui ont les députés à l'Assemblée nationale, eux qui ont les mairies, les maires, eux qui ont des accointances plus ou moins aiguës avec le régime satrapique en place, quel serait leur intérêt de travailler aujourd'hui avec le MRC du président élu, son Excellence Maurice Kamto? Quel serait leur intérêt? Si nous répondons à cette question, si vous m'aidez à répondre à cette question, je crois qu'on aura résolu à 90% la question de la photo que nous avons vue et qui s'est baladée sur toute la toile. Quel peut être l'intérêt de ceux-là, SDF, PCNN ou bien c'est quoi, de travailler aujourd'hui avec le MRC de Maurice Kamto? Alors que j'ai dit en 2018, ils ont refusé une quelconque coalition. Quel peut être leur intérêt aujourd'hui? Si nous répondons à cette question, je vous assure, nous avons bouclé ce direct à 90%. Quel peut être aujourd'hui leur intérêt? Quel peut être leur intérêt à investir dans la possibilité pour garantir l'échec d'une telle réussite? Nous devons investir dans la possibilité de bloquer l'échec d'une telle rencontre. C'est là la plus grande question. Nous savons que les acteurs politiques, sociopolitiques, pour la libération du Cameroun, en diaspora comme au Cameroun, souffrent de beaucoup de maux. Et les maux sont communs. Que les maux soient en diaspora,
que les mots soient au Cameroun, c'est les mêmes mots. Parce que c'est les mêmes Camerounais, c'est le même esprit, c'est le même venin, c'est le même poison. La crise des personnes. Il y a des gens qui sont entrés pour leur identité propre, pour se construire un personnage, pour se construire des figures, pour se construire un nom. C'est là le problème. Il y a la crise des égos. Il y a des gens qui n'ont jamais existé depuis le sein de leur famille. Je le dis ici. Dans leur réunion de famille, on a passé le temps à les envoyer acheter la boisson. Maintenant, quand ils arrivent, ils allument Internet, ils voient 100 personnes, 500 personnes, 1000 personnes. Ils disent, waouh, nous sommes devenus importants. Et là, leur ego est devenu surdimensionné et ils se sont crus leaders. Ils se sont crus influenceurs. Ils se sont crus puissants. Ils ont senti que mais, si les gens m'écoutent, on m'a jamais écouté dans ma propre famille. Aujourd'hui, quand même, les peuples m'écoutent. Je parle, les gens écoutent. Les gars ont cru que c'était fini. Ils ont cru qu'ils sont devenus des Superman, des super-héros. Et ils ont pensé tout d'un coup qu'ils peuvent et qu'ils vont libérer le Cameroun. La crise de leadership. C'est de ça que souffre la population camerounaise, les leaders camerounais. Et la crise de positionnement. Voilà le problème du Cameroun. Maintenant, pourquoi ils investiraient leur énergie dans un tel projet? Au sein de la diaspora camerounaise, on a connu des gens comme ça. Lorsqu'ils ont été invités à Berlin, par exemple, la dynamique était forte, la dynamique était bonne. On les a invités à Berlin, on a pensé la révolution ensemble, on a pensé comment continuer le processus révolutionnaire. Mais au sortir de Berlin, ils ont commencé à tuer l'esprit de Berlin en détruisant les leaders de Berlin, en détruisant ceux qui avaient construit ce projet, oh combien glorieux pour la libération du Cameroun. Les Camerounais sont comme ça. On ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer. Ils ont besoin d'une transformation interne. C'est ce que le professeur Franklin Nyamsi disait l'autre jour et les gens l'ont mal compris. On a dit, il dit aux gens d'aller balayer les routes. Mais c'est que quand vous ne comprenez pas quelque chose ou bien ce que quelqu'un dit, souffrez et demandez qu'on vous réexplique ça. Parce que quand un professeur parle, ce n'est pas évident. Moi, je le comprends. Il a des thèmes techniques. Si vous n'avez pas fait philosophie, vous ne pouvez pas comprendre un certain, même si vous êtes docteur, hein, vous pouvez être docteur en mathématiques, en physique, en géologie, en machin, en médecine. Mais il faut avoir quand même fait un peu de philo pour comprendre certains, on appelle ça en philosophie des concepts. Le professeur Franklin Nyamsi utilise beaucoup de concepts. Et quand on parle des concepts, ce n'est pas seulement des mots. C'est des mots, mais dans la dimension d'un concept, elle ne revêt pas seulement l'habit d'un mot. C'est qu'ils sont très lourds de conséquences. Il faut pouvoir les comprendre pour comprendre ce que dit le professeur Franklin Nyamsi. Ça, c'était une parenthèse. Donc, il faut comprendre qu'à Berlin, ils sont sortis de la conférence de Berlin et ont voulu tuer l'esprit de Berlin. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui créent. Ils vous amènent sur la toile 10 slogans. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous créez un seul, les gars se sentent morts. Ils veulent mourir. Ils vont sortir en série, comme des fourmis. D'abord, ils se font appeler des fourmis. Pour taper, pour tuer, pour essayer de tuer. Il faut savoir une seule chose. C'est que, n'oubliez pas que les Camerounais sont terribles. Les mêmes gens qui se sont assis 3 heures avec le président élu, son Excellence Maurice Kamto, pour penser que voici ce que nous voulons. Ce sont les mêmes qui peuvent, au sortir de là, tuer l'esprit de cette réunion. Et ça, nous devons faire très attention. On l'a vu à la conférence internationale de Berlin. On l'a vu à Bayreuth. On l'a vu à Namur. C'est les mêmes, c'est les Camerounais. Hein? C'est pas sorcier. On ne va pas puiser ailleurs. Le Camerounais, en fait, c'est un panier à crabes. Tout le monde doit sombrer. Personne ne doit avoir un sorti de là étant bien. C'est ça le problème. Donc, le problème de la lutte, de la libération du Cameroun est le même au Cameroun comme en diaspora. Le problème de leadership est le même au Cameroun comme en diaspora. Le problème de la crise des égos est le même au Cameroun comme en diaspora. Alors, la question qui se pose est la suivante. Le combat du président élu, son Excellence Maurice Kamto, le combat
des leaders pour le Cameroun nouveau, propre, au sein de la diaspora, est-ce que ceux qui combattent au Cameroun ont le même combat que le président élu, son Excellence Maurice Kamto? Est-ce que leur combat est le même? Est-ce que le combat que nous menons en diaspora est le même que celui des Wayo? Est-ce que c'est le même? Là, c'est la question. Aujourd'hui, on nous parle des concepts, on amène beaucoup de choses et ils savent amener beaucoup de choses. Toujours dans la distraction. On va vous dire que non, maintenant c'est ça. On va vous faire comme si c'est... Aujourd'hui, c'est un concept qu'on crée. Vous voyez que ça ne dure jamais leurs choses. Les choses des Wayo sont comme les choses des Chinois. Ça ne dure jamais. C'est trop court. C'est comme le feu de paille. Ça brûle fort. Après, boum, ça s'éteint. Ça brûle fort. Après, boum, ça s'éteint. Il y avait un concept là, je ne sais pas comment ils appelaient ça, ou c'était Bobby quoi, ou c'était Bobby, je ne sais pas trop. C'est monté, brrr, après, boum, c'est fini. On n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est fini, ils ne parlent plus de ça. Aujourd'hui, on vous parle. Non, on est en train d'amener un nouveau concept. Non, c'est ça qui va libérer le Cameroun. Il n'y a rien qui va libérer le Cameroun. Et j'ai mal au cœur quand je comprends que mon peuple est toujours, n'arrive pas à comprendre. J'appelle les Camerounais de la diaspora un peu plus de vigilance. Soyez un peu plus vigilants. Ne vous laissez pas toujours berner. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir. Je le dis encore ouvertement. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir devant vous et vous dire que non, pour libérer le Cameroun, il faut brûler, il faut faire ceci. Biya, on le met devant moi. Mais tu es même d'abord un joueur faible. Tu as les goals vides devant toi. Tu tires, tu ne marques pas. Tu dis que si on met Biya comme gardien, tu vas tirer, tu vas le fracasser avec le tir. Comment les gens peuvent être aussi stupides comme ça? Vous êtes entré à l'ambassade à Paris, un révolutionnaire. C'est celui qui pose les actes révolutionnaires. Aujourd'hui, c'est facile de dire que si on me donne Biya, je le prends, je l'étrangle, je le tue, je le tape. Non, non. Celui qui va taper Biya ne parle pas. Celui qui va taper Biya n'a pas besoin de publicité. Le jour où il entre dans une maison, où il voit la photo de Biya, où il voit l'effigie de Biya, où il voit quelqu'un que Biya a nommé, mon frère, il ne sort pas de là sans montrer à la personne que je vais te dire d'aller dire à ton chef qu'il a fait une erreur de te nommer. Je vais te dire d'aller dire à ton chef, à ton boss, à ton patron, Biya qui était étudié à l'époque, qu'il a fait une erreur de t'envoyer ici. Les locaux qu'il entretient pour son service, pour entretenir sa dictature. Tu as fait une erreur de te retrouver ici. Et nous avons pris ce lieu. Nous avons assiégé ce lieu. Nous allons vous montrer que c'était une erreur. Mais vous, c'est les mêmes cancres qui sont entrés, n'ont rien fait, n'ont même pas pu déchirer le portrait de Biya à l'ambassade du Cameroun à Paris. C'est les mêmes gens, ils n'ont même pas été capables. Vous me parlez de quelle révolution? La révolution n'est pas pour les peureux. La révolution n'est pas pour ceux qui cherchent le séjour. La révolution, c'est pour ceux qui ont tout sacrifié. C'est ceux dont leur vie n'a plus de prix. Pour être révolutionnaire, il faut renoncer à sa propre vie. Lorsque vous engagez sur le champ révolutionnaire, vous ne devez plus penser à votre vie. Votre vie n'a plus de prix. Le séjour ne compte plus pour vous. Tu n'as pas besoin de fuir d'un lieu à un autre pour aller chercher les papiers. Le papier ne compte pas. Lorsqu'on s'engage sur le champ de la révolution, c'est la libération du Cameroun qui prime. Je l'ai dit, hoha. Allez dire que j'ai dit. J'ai dit que je revais le manteau du commandant de la révolution. Au nom de quoi? Au nom de quoi vous voulez donner les leçons aux gens? Vous prenez même pour qui? Au nom de quoi? Au nom de la prétendue liberté d'expression. Il paraît que vous découvrez la liberté d'expression en Europe. Il paraît que ce mot-là, vous l'avez découvert hier. Ça vous masturbe un peu, ça vous fait vous masturber. Vous parlez de la liberté d'expression. Dans au nom de la liberté d'expression qu'on va laisser des cancres comme ça nous détruire? Oh ben, si c'est la liberté d'expression qui vous dérange, à partir d'aujourd'hui, dans la révolution camerounaise, je vous enlève la liberté d'expression là. Je vous la ôte. C'est terminé. Il n'y a plus de liberté pour vous. Oubliez ça. Oubliez la liberté là. Parce que cette même liberté vous a fait prendre un cancre. Un idiot que je ne vais pas citer ici. Qui s'est fait passer pour un ingénieur. Un Toto qui avait disparu il y a de cela 7 mois sur la toile. Comme vous travaillez ensemble, parce qu'il cite vos noms, vous citez son nom. Il cite vos noms, vous citez son nom. Vous avez pour projet de le faire revenir. Et vous faites comme si vous allez tirer les uns sur les autres. Alors que vos projets, d'abord, il y a un certain leader qui avait dit que
Ce cancre est mon ami dans la révolution et en dehors de la révolution. Quel que soit ce qu'il fait, je ne le régnerai jamais. Il sera toujours mon ami. Voilà des gens qui veulent être révolutionnaires. Voilà des gens qui veulent libérer le Cameroun. La libération, ce n'est pas le poltroïsme. On n'est pas poltron en libération. On n'y a pas d'amis dans la révolution. On n'a pas d'amis. Celui qui ne marche pas dans le cadrage de l'esprit de la révolution, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, tu le chasses, tu l'enlèves de toi. C'est ça qui est la vérité. Il faut faire très attention, très attention. Ce malade, est soi-disant, est allé demander pardon à un ambassadeur, je ne sais pas, où il a dit, vous savez, moi je suis étonné. Je ne sais pas pourquoi. En fait, la révolution s'y piétine parce qu'il y a en son sein beaucoup de cancre. Mon équipe de communication m'a dit que dernièrement, on a pris une vidéo où ce cancre aurait dit que, oui, l'ambassadeur m'a dit que plusieurs personnes sont venues demander pardon. Je ne vais pas citer les noms ici. Je ne vais pas citer les noms, mais il trouve quand même le moyen de citer un nom. Caroline Pégan. Pourquoi ce nom vous dérange? Ah, il t'a dit que les gens sont venus demander pardon. Tu ne vas pas citer les noms, mais tu trouves quand même le moyen de glisser un nom. Mais comme nous sommes stupides, entre guillemets, vous, pas moi surtout, ceux qui acceptent de l'être, comme les gens sont tellement stupides, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette vidéo, cette portion, ils coupent et ils mettent sur leur page. Voilà des gens qui se disent révolutionnaires. Voilà des gens qui n'ont même pas l'esprit du discernement. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous avez été stupide. On vous a embrouillé avec la vidéo de Mendozé. Vous avez commencé à plaider le cas de Mendozé et on dit qu'on l'a libéré. C'est-à-dire, le gouvernement se joue de vous. Mais c'est pour ça que j'ai dit que la révolution ne peut pas s'accommoder de la cancritude. Il faut bien un esprit de discernement. Parce que tout ce que nous voyons sur la toile n'est pas pour nous servir. Ce n'est pas parce qu'on veut taper sur... Parfois, le gouvernement veut libérer Mendozé au détriment de Mebengo. Pour que Mebengo ne se sente pas injuste. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire circuler la rumeur selon laquelle c'est le peuple qui demande la libération de Mendozé. Le peuple s'est indigné parce qu'il est malade. On libère Mendozé parce qu'il est malade. Mais vous jouez le jeu bêtement. Vous nous avez vu communiquer sur ça. Mendozé, c'est qui? Quelqu'un qui a servi le régime. Quelqu'un qui a servi la dictature. Vous venez subitement plaider son cas. Vous laissez Paul Tchouta où? Vous laissez Paul Tchouta à qui? Vous laissez Sébastien Ebala à qui? Vous laissez tous ces gens-là à qui sont en prison pour avoir marché. Mendozé, c'est qui? C'est qui? Pourquoi vous voulez toujours être cancre? Quand on va vous demander que l'école était bien, vous allez dire que moi j'insulte les gens. Je n'insulte pas les gens. C'est que je me rends compte seulement que l'école permet d'allier le fer au bois. L'école permet des alliages qui naturellement ne sont pas possibles. Tu ne peux pas prendre un forgeron, tu lui demandes de faire le travail d'un menuisier. Mais l'école permet de trouver une certaine dynamique où le bois sera mélangé au fer. C'est pour ça qu'on a des meubles aujourd'hui qui sont en bois et en fer. Voilà le travail de l'école. Avant l'école, le forgeron faisait sa part. Il fabriquait les chaises en fer, le menuisier faisait les meubles en bois, chacun faisait sa part avec ses outils. Maintenant, la dynamique de l'école nous permet de faire ces mélanges. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nous comprenons, nous voyons quelque chose sur la toile, lorsque nous voyons une information sur la toile, ne sautons pas dessus bêtement. Voilà ce cancre qui amène donc une information et les gens prennent ça, ils coupent, ils mettent la partie. Ah oui, donc quelqu'un qui est un traître, quelqu'un qui a abandonné la révolution, que vous-même vous avez chassé de la révolution, bien que vous n'avez pas été capable de le lui dire en face. C'est nous qui avons travaillé pour l'éliminer. Aujourd'hui, il dit quelque chose. Après 7 mois d'absence, vous prenez ça pour argent comptant. Pourquoi vous voulez toujours être stupide? Le gouvernement le paye pour venir détruire les vrais leaders. Pourquoi il ne s'acharne pas contre vous? Parce que vous travaillez ensemble. Vous êtes de connivence. C'est tout. C'est tout. On n'est pas stupide. On comprend ça très bien. Mais vous prenez ça, pam, vous mettez. Donc, de tous les noms là, il a trouvé que c'est le nom qu'il pouvait citer. Et c'est ça qui va vous arranger. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible.
Mais moi, ce que je déplore justement, c'est cette bêtise. C'est cette idiotie-là dans laquelle nous nous enfonçons. Mais ce gars, il faut le rappeler, c'est un gars qui est malade. Il a atteint, non seulement il a dépassé le seuil de la folie, mais il est même au niveau de la démence. Et il marche avec des gens parce qu'il avait pour esclave un certain nombre de personnes. Je suis surpris que des gens qui se sont affranchis d'un tel fou, aujourd'hui, peuvent et se mettent à parler fort, comme Dan Kassé. Dan Kassé n'a jamais pu ouvrir la bouche pour parler à ce garçon. Jamais elle était son esclave à vie. À vie. Quand vous voyez même d'abord son venin et son poison, quand elle le déploie, elle est le prototype de la fabrication de ce garçon. C'est ce garçon qui l'a fabriqué. Et qu'est-ce qui peut venir de bon de ce garçon? On parle donc de cette indignation sélective que le peuple est en train de manifester. Donc ce garçon qui a atteint le seuil de l'hérésie même, qui est le summum de la folie. Il avait une copine aussi qui allait sur les chaînes de télévision françaises dire que les Noirs sont bêtes. Donc voilà le travail des gens. Et il n'y a que certains Camerounais pour dire ça. Un gars qui est d'abord non, il est originaire de l'Ouest, mais c'est lui qui insulte, il a une haine terrible contre les Bamileke. Moi, je me demande même que les gens se sont régnés jusqu'à régner leur propre origine, régner leur culture. Vous croyez que celui-là est encore normal? Et les gens prennent ce qu'il dit, ils mettent sur la toile, ils diffusent partout, croyant faire du mal aux uns et aux autres. C'est quand même de la bêtise. Et quand je vois toujours, c'est les mêmes gens. Si vous interrogez leur QI, c'est la catastrophe. C'est les mêmes gens. En fait, ils croient que Internet ou la toile est le levier, est l'unité de mesure. Non. Il faut faire très attention. La toile est un outil. La toile, Internet est comme le bic. Internet est comme le bic. Internet n'est pas l'école. Internet est comme le bic que tu prends pour écrire. Donc si tu ne sais pas écrire, tu vas prendre le bic, tu vas faire le charabia. Si tu ne sais pas raisonner, tu vas prendre Internet, allumer ta caméra, tu vas faire le charabia, tu vas faire le brouhaha, tu vas faire le bruit vide. Et à la fin, tu vas te retrouver seul. Donc, voilà ce garçon qui se lève contre un peuple, qui se lève contre les révolutionnaires, qui se lève contre tout le monde. Et le témoignage d'un cancre, d'un traître, est devenu la figure de proue de la lutte. Les gens ont pris ça et font d'un traître celui qui dit la vérité, qui a dit quelque chose qui libère le peuple. Pourquoi vous acceptez toujours d'être aussi stupide? Et quand je vois, il y a un autre à Londres qui est court comme ça, un peu gros. C'est toujours les mêmes bêtises et c'est toujours les mêmes idiots. Pourquoi toujours vous? Pourquoi toujours vous? Internet entre les mains d'un écervelé restera un outil, une bombe à retardement. Je le dis encore, notez bien. Internet entre les mains d'un écervelé sera transformé en une bombe de destruction massive. C'est tout simple. C'est tout simple. Internet entre les mains d'un écervelé sera transformé en une bombe de destruction massive. C'est la même chose. Le bic entre les mains d'un toto ne fera jamais une lettre ou une dictée ou un écrit. Ce n'est pas parce que l'encre coule que ce qu'on va écrire pourra être intéressant. L'encre coule pour tout le monde. Même pour insulter, même pour écrire l'idiotie, même pour dessiner au lieu d'écrire. C'est ça la réalité. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est là où nous en sommes. Au nom de quoi ce monsieur a du crédit? Je me pose la question. Je dis au nom de quoi cet idiot qui est à Paris là, qui se fait appeler ingénieur, au nom de quoi vous lui donnez du crédit? Vous lui donnez du crédit au nom de quoi? Au nom de votre prétendue liberté d'expression? Je crois que la liberté d'expression que vous avez découvert là est en train de vous rendre stupide encore, de vous rendre plus que bête. Et c'est pour ça que je décide que je vais vous enlever ça. Parce que si vous continuez cet esprit-là, si vous continuez à jouer les stupides, si vous continuez à jouer les ignares, je vous assure que non seulement cette liberté d'expression vous sera ôtée, mais nous allons commencer à vous combattre et vous combattre de manière frontale. Je le dis encore. On va vous combattre de manière frontale. Parce qu'il faut arrêter à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. La récréation est terminée. Il y a une malédiction en France qui est telle que c'est des gens qui sont parlés à l'école, qui insultent les intellectuels. Ils ont fabriqué un autre qui se faisait appeler professeur du Don Kwata. Dans sa propre famille, on l'a rejeté, on l'a exclu, on l'a chassé. La même bêtise.
Lorsque la même idiotie, on avait dit à ce garçon que tu ne vaux rien. Je lui avais dit que même au milieu des idiots, là, tu es le plus idiot. Tu ne vaux rien. Tu ne seras jamais rien. Aujourd'hui, il pleure partout. On l'a chassé de la propre maison. Voilà les mêmes gens. On avait utilisé celui-là pour insulter le professeur Nyamsi matin, midi, soir. Comme le professeur Nyamsi est professeur, on a dit non, lui il est professeur du Don Kwata. Aujourd'hui, on a donné le titre à qui? À une cervelée qui est en Allemagne. Ils sont toujours en train de chercher les boucs émissaires. Il y a une vampire qui est en Allemagne aussi qui met le masque souvent comme ça. Elle ne se présente même pas, on ne la connaît même pas. Moi, j'ai organisé des marches en Allemagne. J'ai levé la révolution en Allemagne, je n'ai jamais vu cette idiote. Mais il y a toujours des gens qui viennent dans la dernière minute comme ça, qu'on fabrique. Cette femme m'a consulté, moi personnellement. J'ai des audios, des enregistrements d'elle. Elle est venue me voir pour me dire que c'est moi qui ai fait venir Max en Europe. Il m'a volé 5 millions. Elle m'a raconté toute leur histoire. Me montrer les photos, comment elle est allée le chercher, soit en Italie. Elle l'a ramené chez lui. Il ne voulait pas aller accompagner son enfant à la crèche. Il était paresseux, il était feignant. Elle m'a raconté tout un tas de trucs. Mais je ne suis jamais sorti sur Max. J'ai dit que ça, c'était un problème de couple. Aujourd'hui, elle est avec eux pour détruire le professeur Nyamsi. Je vous dis encore, vous savez que El Chenou, le général El Chenou est intouchable. Je ne suis pas à votre niveau. Envoyez n'importe qui pour venir. Les gens là vont venir et se heurter au roc. Je suis le roc dans ce combat. Que vous le vouliez ou pas, la révolution camerounaise est née avec le général El Chenou. Vous allez fabriquer des bandits, comme le plus grand bandit de Londres, qui appartient à la famille des brigands, qui sont en train de... L'autre se fait passer aujourd'hui que le SDF a fait ceci. Ça, c'est les mêmes bandits. Fabriquez n'importe quoi pour essayer d'obtenir du crédit. Vous allez obtenir le crédit de vos faux profils et de la minorité que vous pouvez avoir sur la toile qui vous suit et qui fait de vous ce que vous êtes avec les faux profils. Mais le peuple camerounais connaît la vérité aujourd'hui. Le peuple camerounais est ancré dans la vérité. Et jamais, jamais, on ne va vous laisser détruire ce combat. Si vous continuez comme ça, je vous le dis encore, ce n'est pas, vous me connaissez, je ne fais pas le bruit comme vous. Parce que quand je suis entré à l'ambassade du Cameroun à Berlin, j'ai montré ce que c'est qu'un révolutionnaire. J'ai montré ce que peut faire un général. Ce n'est pas le bub-bub. Ce n'est pas le wong-wong-wong. Ce n'est pas... Je ne fais pas je ne parle pas seulement. Je suis un gars prêt. Quand Paye, l'ambassadeur d'Allemagne, il est arrivé à une cérémonie au jeu des trucs que les Camerounais organisent là. J'ai dit comme Paye, tu arrives là-bas, je te mets dans le coffre-fort de ma voiture. L'ambassadeur, il a fui, il a détalé. Aujourd'hui, c'est trop facile pour me détruire. Tu as vendu les disques durs. Tu as vendu les disques durs. Je vous ai dit que pour les disques durs, là, vous allez pleurer avec vos yeux comme ça. Vous allez mourir. Vous allez vous fondre et vous morfondre. Je ne vous donnerai jamais les disques durs. J'ai dit jamais. Je ne vous les donnerai jamais. Vous m'avez supplié, vous de la Basse-France, vous m'avez supplié de leur donner, de remettre les disques durs à Patrice Nouma. Vous m'avez supplié de remettre à Jipoué Remingono. Vous m'avez supplié de remettre au général Wanto. Vous m'avez supplié de remettre à ce bandit de Nietzsche. J'ai dit que je ne donne pas. Moi-même, je connais. Vous croyez que je suis bête? Je suis un gars très intelligent. Très intelligent. Vous voyez la grosse tête là? C'est le cerveau qui est rempli dedans. Donc, j'ai dit que je ne donne pas. Moi-même, je connais là où on peut garder. Dès que j'ai dit que je ne donne pas, vous avez monté la campagne de destruction. Il a vendu les disques durs. Il a vendu. J'ai vendu. J'ai vendu. Allez dire, les disques durs sont gardés bien. Et ils seront remis au président élu. Parce qu'il y a beaucoup de secrets là-dedans. Vous voulez même quoi au juste? Vous continuez aujourd'hui toujours à vous attaquer à moi. Je suis intouchable. Hein? Je suis du roc. Pour s'attaquer à moi, il faut venir avec les grumiers. Comme vous avez essayé depuis combien? Depuis 3 ans, non? 3 ans. Vous voyez que je ne tombe pas. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous avez fait ressusciter encore le coup type là qui est venu là. Bon, dans tous les cas, la révolution est ainsi faite. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Mais je vais dire à cet idiot qu'on appelle l'intellectuel, qui est ingénieur, qui se fait passer pour l'ingénieur là. Tu arrêtes vraiment tes bêtises. Va jouer. Tu étais uni avec le commissaire ou c'est Zogo ou c'est qui. Tu t'es uni avec tous ces gens là. Allez dans votre repère. Allez dans votre champ d'action, mais plus dans la révolution. Ne viens pas dans la chapelle puiser encore, dans la chapelle de la révolution pour déranger les gens. Et assez wayo, si vous voulez mener le combat normalement, continuez. Mais tant que vous allez vouloir déraper pour vendre ce combat et croire que vous êtes
à la dimension de ce que vous n'êtes pas. On va vous remettre, je vais vous remettre, moi j'ai vos dossiers, vous me connaissez, j'ai tous les dossiers. Je vous ai fait venir à Berlin, je vous ai payé le transport, j'ai dit asseyez-vous, on discute. Donc, je vous ai nourri, habillé et tout. Asseyez-vous, vous écoutez comment on mène les actions révolutionnaires. Il ne s'agit pas de crier pour dire que non, Biya, il faut. Il ne faut rien faire. Vous êtes incapable de vous lever à Paris. À Paris, là où vous êtes, vous voulez que le peuple camerounais se lever devant les balles. Vous êtes à Paris, vous êtes incapable de vous lever pour aller faire poser une action révolutionnaire. Vous envoyez le peuple à la potence. Il vous, une almi. Arrêtez votre sorcellerie. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Ce direct était pour dire que l'indignation collective, telle que nous le voyons et telle que nous le pensons, doit être faite et est pensée. Aujourd'hui, des actes sont posés par le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Il y a eu une rencontre de certains leaders. Nous sommes regardants. Nous sommes regardants et nous sommes très vigilants. Nous ouvrons les yeux. Nous n'oublions pas qu'au milieu, il y a beaucoup de personnes qui sont susceptibles sur lesquelles on devrait poser 2 fois les yeux, 2 fois le regard, 2 fois notre vigilance. Mais nous croyons que tant que le président élu est dans une dynamique, nous devons pouvoir regarder ça avec beaucoup de clémence, avec beaucoup de pondérance et avec beaucoup d'intelligence. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse le peuple camerounais et que Dieu maudisse les wayo. Merci.